On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler d'Igor Sikorsky, le savant ignorant. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. Igor Sikorsky naît en 1889 dans une petite ville d'Ukraine. Son père était un professeur de psychologie et sa mère, bien que formée en médecine, avait une passion pour la littérature et la science. Dès son plus jeune âge, Igor est fasciné par les récits d'aventures de Jules Verne, notamment de la Terre à la Lune et 20 000 lieues sous les mers. Ces récits plantent en lui les graines de son futur rêve, voler. Il veut construire des machines capables de défier la gravité, de survoler la Terre et les mers. À l'époque, faire voler une machine plus lourde que l'air est encore un rêve et les tentatives de vol humain se soldent souvent par des échecs. Mais Igor a une qualité singulière, la capacité de croire en l'impossible. Un jour, alors qu'il était encore un enfant, sa mère lui montre une simple photographie de Léonard de Vinci, l'artiste et inventeur de la Renaissance, entouré de ses croquis d'hélicoptères. Ce moment fut un tournant. Si Léonard de Vinci avait pu imaginer une machine volante dans les années 1500, pourquoi pas lui? C'est là que l'idée de l'hélicoptère commence à germer dans son esprit. Après avoir étudié en Russie puis en France, il tente de construire son premier hélicoptère. Mais à l'époque, les moteurs sont encore bien trop lourds et son prototype n'arrive même pas à décoller du sol. Cet échec ne le décourage pas, mais Igor se tourne alors vers la conception d'avions à aile fixe. Il développe les premiers avions de transport multimoteurs pendant la Première Guerre mondiale. Il n'abandonne pas pour autant son rêve d'hélicoptère. C'est ici qu'entre en jeu ce qu'il appelle le pouvoir de l'ignorance. Pour Igor Sikorsky, l'ignorance n'est pas un défaut, mais une force. Il croit que ne pas tout savoir à l'avance peut parfois aider un inventeur. Quand on sait trop de choses, on voit plus clairement les obstacles et on se laisse facilement convaincre que quelque chose est impossible. Si Igor avait écouté tous les ingénieurs et les physiciens de son temps, qui lui disaient que les hélicoptères étaient irréalisables, il aurait probablement abandonné. Mais sa propre ignorance des limitations technologiques l'a rendu audacieux. Par exemple, lors de la conception de ses premiers avions, Igor ne connaît pas encore certains aspects importants de l'aérodynamisme. En théorie, ses conceptions n'auraient pas dû pouvoir voler. Mais son esprit créatif, libre des préjugés de l'époque, lui permit d'innover et de trouver des solutions là où les autres ne cherchaient même pas. C'est un peu comme cette anecdote du bourdon. Selon les lois de l'aérodynamisme, sa tête est trop grande et ses ailes sont trop petites pour qu'il puisse voler. Mais le bourdon ne le sait pas et il vole quand même. Igor Sikorsky a construit sa carrière sur cette idée. Il faut parfois ignorer les limites imposées par les autres pour réaliser l'impossible. Dans les années 1930, après avoir émigré aux États-Unis, Igor fonde la Sikorsky Aircraft Corporation. C'est là qu'il réalise enfin son rêve de jeunesse, créer un hélicoptère fonctionnel. En 1939, il réussit à faire décoller le VS-300, un prototype d'hélicoptère qui prouve que le concept peut fonctionner. Les défis technologiques restent encore immenses. Comment stabiliser une machine volante à hélice verticale? Comment l'empêcher de tourner sur elle-même? Beaucoup de ses collègues pensent que l'hélicoptère est une impasse technologique. Mais Igor n'écoute pas ces avis. Son ignorance des impossibilités techniques le pousse à persévérer et finalement, il trouve la solution avec l'ajout d'un rotor de queue. C'est grâce à cette ignorance constructive qu'il a pu surmonter les obstacles. Pour lui, l'impossible n'est qu'une question de perspective. Aujourd'hui, les hélicoptères sont une partie intégrante de notre vie. Ils sauvent des vies dans des opérations de secours en montagne ou en mer, permettent des évacuations médicales d'urgence et transportent des personnes et du matériel là où les avions ne peuvent pas aller. Igor Sikorsky a non seulement réalisé un rêve d'enfant, mais il a aussi contribué à changer le monde. Il a démontré que la persévérance
et la capacité à ignorer les voix négatives peuvent mener à des percées incroyables. Son histoire nous enseigne que l'ignorance, lorsqu'elle est associée à la persévérance et à l'imagination, peut être un atout. Ne pas savoir que quelque chose est impossible est parfois la meilleure façon de rendre ce quelque chose possible. Comme il le dit lui-même, l'impossible, c'est ce qui n'a pas encore été fait. Si tu as un rêve, une idée qui te paraît folle, ne pas tout savoir peut t'aider à rester créatif, audacieux et au final à atteindre ton objectif. Alors, pour réaliser ton impossible à toi, n'écoute pas ceux qui te disent que c'est irréalisable. Souviens-toi d'Igor Sikorsky, du petit garçon qui rêvait de machines volantes en lisant Jules Verne et qui, grâce à une bonne dose d'ignorance et de persévérance, a fini par offrir au monde un moyen de voler que personne n'avait imaginé possible. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!